Bonjour à tous. Je vais intervenir ce matin sur les prérequis d'une défense collective. Le pourquoi, je vais commencer par les prérequis. C'est que souvent on passe du temps sur comment défendre un écran, porteur ou non porteur, comment replier sur une transition et choses comme ça. Mais in fine, on se rend compte que quoi qu'il arrive, on doit défendre soit un désavantage temporel, c'est-à-dire que je vais avoir un close-out à faire parce que je suis en retard et que je dois reprendre sur quelqu'un, soit un désavantage spatial. Et là, le désavantage spatial, c'est l'espace est grand, la personne peut prendre de la vitesse, et comment est-ce que je vais faire pour l'arrêter avant qu'elle accède au panier. Nous, on va s'arrêter simplement aux prérequis individuels défensifs, parce que, comme je dis, le stratégique, pour moi, après, c'est libre à chacun, et c'est vraiment par rapport aux équipes des uns et des autres. Donc, on va avoir plusieurs temps. Premier temps, on sera sur du travail du 1 contre 1. Dans le deuxième temps, on parlera de défense d'espace, de jeu à 2, jeu à 3, jeu à 4. Et ensuite, on verra un petit peu comment est-ce qu'à travers des enchaînements d'actions, on retrouve les mêmes situations et est-ce qu'on y met dedans. Ce matin, avec nous, pour nous aider, on aura des U18 qui sont là, qui ont fait l'effort de venir pour vous, pour que vous puissiez avoir un visuel. Donc, je vous demanderai d'être respectueux de leur travail et de ce qu'ils vont mettre en place. Et moi, je les remercie d'avance d'être là. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller ? On va commencer directement par le first step. J'ai 4 joueurs ici. J'ai besoin de 4 joueurs avec ballon, 4 joueurs sans ballon. Ça, en général, c'est un des premiers drills que je fais en pré-saison. Un là sans la balle, un là sans la balle, un pareil en face, un pareil. Hop, sans la balle, tu vas regarder par là. Ici, là, super. Là, avec le ballon, il m'en faut un dans le corner avec le ballon. Un ici, un en face, pareil. Et un 0 degré aussi là-bas sans ballon. Avec ballon. Vas-y. On va tout de suite reculer un petit peu. Et là, la première chose, je recule. Là, on va venir tout de suite dans les prérequis défensifs, c'est comment défendre la balle. D'accord ? Comment défendre la balle sur ce qu'on appelle un close-out. Le close-out, c'est la reprise, ce qu'on appelle communément la reprise d'appui. Okay ? Et le premier step qu'on va faire, c'est de se dire, pour le moment, je vais laisser partir, je sors, okay ? Je sors, close-out, et ensuite, je me resitue. Okay ? Là, le but, ça va être de toucher la balle pour casser l'agressivité et ensuite se resituer. D'accord ? Et après, on va pouvoir commencer à agrémenter de plusieurs choses. Je vais juste prendre mon... Je ne vais pas prendre mon sifflet, je vais être à la voix. Vous allez commencer en tipping avec l'activité des bras. Tout de suite, l'activité des bras, c'est quelque chose pour nous d'hyper important. Ok, tu vas te mettre là, tu vas te mettre face à. Ok. À chaque fois que je vais taper dans les mains, vous allez partir. C'est bon ? Allez, let's go, tipping. Ok. Tournez, changez de position, allez-y. Allez-y, tournez. C'est chiant. Ok. Alors, super. On va reprendre un peu. Première impression pour vous, c'est quoi ? Je veux le dire, on peut... Ah là, c'est silencieux. Moi, ce que je dirais à mes joueurs, c'est que là, je m'ennuie. Je m'ennuie. Et ça, honnêtement, c'est un problème vraiment qu'on a dans notre formation à nous, c'est que c'est silencieux. Et qu'en défense, on ne peut pas être silencieux. En défense, on doit toujours annoncer ce qu'on fait. On doit toujours communiquer. Là, j'ai 4 joueurs qui sont là. Alors déjà, ils n'ont pas tous l'activité des bras. Une des premières choses que j'ai demandé, avoir de l'activité des bras, là, couvrir de l'espace. Et ensuite, je suis ici, j'annonce rien. Je vais là, j'annonce rien. Je suis là, j'annonce rien. C'est-à-dire qu'il y a zéro communication. C'est une cathédrale. C'est une cathédrale. Première chose sur laquelle les gens peuvent commencer à agir, ici, step 1, activité des bras, communication. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous allez commencer à mettre de la voix. Dans tout ce que vous faites.
Tout ce que vous faites, vous allez commencer à mettre de la voix. Let's go. Alors, stop. Peut-être que vous êtes muet, ou peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Muet ou pas l'habitude? Pas l'habitude. Ok. Balle, 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 je suis là. Balle, balle, balle. Ok. C'est bon? Allez, on le fait à 4, vous allez voir, c'est pas mal. Tourne-toi. Par là. Let's go. Let's go. Oh, et là, déjà, on ne parle plus. C'est pas dur, pourtant, je t'ai demandé, c'est consigne simple. Je sors. Balle, 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 balle. Hey. Ah, putain. C'est dur? Non. C'est pas dur. Tournez. Vous pouvez changer les groupes. Changez. Les 4 qui étaient en défense, vous sortez. Les 4 qui étaient sur les ballons, vous rentrez en défense. Et les 4 derrière, hop, allez, on enchaîne. La même chose, la même chose. Et on essaye de corriger par rapport à ce qui a été vu juste avant. Let's go, let's go, let's go. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Allez, tournez, 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 allez-y, allez-y. Communique, communique, plus fort, plus fort, plus fort. Hop. Ok. Vous avez un peu l'idée. Vous voyez que ce n'est pas naturel, mais on va y arriver au fur et à mesure. Là, on va rentrer sur un deuxième step sur le close-out. D'accord? On va travailler, on va demander maintenant à ce joueur d'être un peu plus actif. Quand je vais sortir, si le ballon est en l'air, je vais rester au contact, okay, avec les mains en l'air. À partir du moment où il va baisser la balle, ça va être pour moi le signal de faire un saut de recul. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ballon en l'air, hop, hop, balle. Là, je contrôle. Okay, parce que quand la balle est en l'air, il n'y a pas d'agressivité possible. Okay, il n'y a personne qui peut partir en dribble avec le ballon ici. À partir du moment où il baisse le ballon, là, il devient dangereux, saut de recul, je suis prêt à cadrer et je reste actif. C'est bon pour tout le monde? Donc quand vous sortez, vous venez me toucher la balle, beaucoup d'agressivité, ballon est en l'air et là vous le gardez 1 ou 2 secondes, boum, vous subissez l'agressivité et dès qu'il descend le ballon, saut de recul. Ok? Allez, let's go. Tipping. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Plus fort. Ok, tournez, 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 tournez. Les gars, je pense que vous pouvez être encore plus actifs vocalement. Quand il faut parler de charger, charger, là, il y a du monde. Ok. Et quand il faut annoncer des choses en défense, là, on est un peu plus timide. Allez, let's go, let's go. Allez. Balle, 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 actif. balle, balle, balle. Tes bras, tes bras, tes bras. Voilà. Couvrez-moi les espaces. Let's go. Sors. Et pourquoi quand tu sors dessus, tu communiques pas là? Quand le ballon il est en l'air là, pourquoi tu ne mets pas une pression psychologique en étant là actif là? Ok? Switch, switch. Allez, tournez. Allez, activité, activité, activité. Stop, 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 stop. Regardez, juste, on peut arrêter de corriger. Vous voyez là, on a 2 personnes qui ont pas mal d'envergure et ils passent leur temps avec un bras en bas, un bras en l'air, comme s'il y avait une chorégraphie en l'air à faire. Alors qu'on peut juste être là et couvrir beaucoup plus d'espace. Ok? Alors peut-être un moment ça va faire mal ici, mais toutes les 5 secondes on peut peut-être revenir. Mais là, faire une chorégraphie comme ça, hop, ouais, on peut être là. Ok? Allez, let's go. Let's go. Ok. Allez, tournez, 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 tournez. On a fait les 4. Changez. Changez les groupes. Offense, defense, defense out. Donc on a vu la sortie. D'accord? On a vu la sortie, ballon en haut, ballon en bas. Là, on va voir le next step qui prend le plus de temps pour moi à avoir, à automatiser, mais qui est le plus important dans le 1 contre 1. C'est la notion de contact au niveau du torse. Okay, contact au niveau du torse que nous on appelle communément chest contact. Okay, pourquoi? C'est compliqué quand je mets beaucoup de vitesse sur le premier dribble d'être face à mon joueur. Souvent je vais être sur le côté. En revanche, nous,
Moi, je donne un repère, c'est qu'avant la raquette, on doit être capable d'arrêter le joueur par son corps. D'accord ? On doit toujours rester entre le panier et le joueur, mais physiquement, on doit être capable de stopper avant la raquette. Parce qu'à partir du moment où un joueur va rentrer dans la raquette, les aides elles vont être très fortes, parce qu'il y a danger. Okay ? Donc la notion que nous, on va essayer d'amener, c'est, là, je vais sortir très fort, il va baisser le ballon, hop, et là, tu vas mettre 2 dribbles forts dans l'axe, 1, 2, et sur le deuxième, boum, j'ai mon chest contact. Ok ? Sur le deuxième, j'ai mon chest contact. C'est bon pour tout le monde ? On est good ? Donc tout le monde va sur la droite en dribble, ce sera plus facile, comme ça personne ne se rentre dedans. Allez, let's go. Sors vite. Ok, tournez. Et là, tu vois, tu as ouvert les appuis. Tu ouvres tes appuis au lieu de l'impacter avec ton torse. Let's go, let's go. Allez, tipping, come on. Let's go, sors fort. Allez, t'es battu. Allez, là, on voit quelque chose de naturel. C'est l'ouverture de la hanche, l'ouverture des appuis. Au lieu de chercher à accompagner et ensuite sauter face à la balle. Okay ? Là, ce qu'il nous faut, c'est toi qui as été battu dans l'axe. Parce que ici, je suis en pression, d'accord ? À partir du moment où il descend, boum, je dois redescendre. Okay ? Ce qui fait que quand il va attaquer, je vais venir slider et ensuite je vais me remettre face à lui. C'est bon pour toi ? Okay ? Si tu es trop proche, tu vas être battu. Une fois qu'il descend le ballon, saut à la balle. Il descend le ballon, saut à la balle. Let's go. Allez, tournez, allez, c'est toujours pas bon. Saute à la balle. Allez, let's go. Du volume avec les bras. On a fait les 4 ou pas? Non, il en reste un, tournez. Ok, let's go, tournez. Allez. Ah, tu pars trop tôt. Ouais, attends, on va reprendre, ok. Attendez, on refait un passage. Tu attends qu'il arrive parce que sinon il va peut-être pas sortir si fort. Ok, pars un peu plus loin. Tu attends qu'il arrive et ensuite, boum, on part. Ok? Let's go! Ok, good. On va rester là sur le chest contact. Juste, je vous montre un drill avec lequel on peut le travailler en isolé. Vas-y, mets-toi là. Avec la balle. Toi, tu vas te mettre en face. C'est le zigzag drill de base. Ok? Je vais le faire avec toi. Vas-y, dribble tranquillement. Hop, tu vas aller un peu plus vite. Hop. Ah non, mais là, il faut que tu ailles par là. Ok? Et juste apprendre à venir, hop, à un moment donné, impacter, ok, et mettre le torse. Une fois qu'on l'aura fait, on va le pousser de l'autre côté, slider, et à un moment, impacter. Le but, c'est pas de se remettre face, ok. Le but, c'est pas de se remettre face, c'est juste d'être en opposition avec notre torse, ok. Parce qu'à un moment, à partir du moment où il y aura le torse en opposition, c'est-à-dire qu'on a l'encadrement des appuis et on est en position légale. Ok, c'est bon, ça c'est juste un drill qu'on fait en isolation. On va sur le step 2. Donc ça, vous voyez, en 10 minutes, on a quelques comportements qui sont modifiés en termes d'envergure, en termes de communication. Après, pour moi, comme je dis, le plus important, c'est être capable d'avoir le chest contact. Donc, c'est des drills qu'on répète tous les jours. Des fois, pendant une semaine, on va le faire juste 4 minutes, mais un peu tous les jours vaut mieux qu'une fois longtemps. C'est mon point de vue. On va enchaîner sur comment défendre les espaces. Okay. Je veux un seul ballon. Ah ouais, allez-y, switchez. Offense, defense, out. Et là, on va commencer à parler de position dans l'espace. Vas-y, on recule par rapport à la ligne à 3 points. Pareil, ok. Et là, c'est savoir. Prends la balle. Okay. Je suis en défense. Quand je me situe à une passe de la balle,
où est-ce que je me situe. D'accord? Quand je suis à une passe de la balle, c'est-à-dire que mon attaquant est là, moi je vais être dans ce qu'on appelle nous le gap. D'accord? Je suis à une passe, je suis ouvert à la balle, je suis prêt à toucher la balle et prêt à toucher mon joueur. Okay? Là, ça va être pareil, remonte. Hop. Et la première chose sur laquelle on insiste, c'est, tout à l'heure on parlait de volume, okay? Et de par le volume qu'on va prendre ici, déjà on va défendre un espace. Okay? On va défendre un espace, ce qui fait que ici, voir le 1 contre 1 sera plus compliqué. Le risque, c'est le backdoor. Okay? Mais si je suis sur la ligne ici de passe, va dans le dos, je vais récupérer le joueur ici et j'ai quelqu'un dans l'aide. Okay? Mais dans la course, je suis censé pouvoir récupérer le joueur. Okay? Mets-toi en place. Ici, je suis à 2 passes. Okay? Je suis à 2 passes, donc je n'ai pas besoin d'être collé. En revanche, comme on sait qu'on est sur la ligne de gap, dans le gap, je sais que je dois défendre le backdoor de mon teammate. Okay? Je dois défendre le backdoor de mon teammate. Hop, et là-bas, c'est pareil, parce que le ballon il est au milieu. Là, ici, tu ne sers à rien. Okay? Là, ici, tu ne sers à rien. De passe, là, tu es ouvert. C'est-à-dire que tu es prêt à l'aider dans le backdoor. Okay? Si jamais ça part dans son dos, il va reprendre, mais tu es prêt à l'aider. Et par contre, si le ballon il passe, vas-y, mets la balle dans l'aile. Poum. Lui, la première chose qu'il va avoir à défendre, c'est un mini close-out qu'on a vu tout à l'heure, où il peut faire attraper-jouer. Il fait attraper-jouer. Et on va être sur la même notion de sur le deuxième dribble, d'accord, chercher à avoir le chest contact. Okay? On part. Et en revanche, avec lui, ça va être le même principe. Défendre l'espace. Mets-toi un peu plus dans le corner, s'il te plaît. Défendre l'espace, de par le positionnement. C'est-à-dire que quand il attrape la balle, bah, il doit voir qu'il n'y a pas d'espace de drive possible parce que je suis là. Okay? Parce que je suis là. Et nous, c'est la première chose qu'on veut dans les défenses d'espace, okay? C'est montrer qu'il n'y a pas d'espace de drive possible. La seule chose peut-être lui qui peut faire, c'est couper dans le dos, coupe dans le dos. Et s'il coupe dans le dos, je vais le prendre sur le backdoor et pareil, j'ai quelqu'un dans le dos. Okay? Donc pour le moment, on ne va pas partir en dribble, on va juste faire passe. À chaque fois qu'un joueur reçoit la balle, comme tout à l'heure, notion d'agressivité, okay, le joueur reçoit la balle, je sors dessus, close out, et ensuite je me resitue. Et autour, on doit être capable de se resituer dans le gap ou dans l'aide à l'opposé. C'est bon pour tout le monde? Allô? Hein? Ok, n'ayez pas peur de vous exprimer. Hein. Allez, let's go. Stop! Ah. Stop! Pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui bouge? Vous allez garder la balle 1 ou 2 secondes à chaque fois. Ok, les attaquants, vous allez garder la balle 1 ou 2 secondes. Si la balle bouge, tout le monde doit bouger. Si la balle bouge, tout le monde doit bouger. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure, on doit annoncer ce qu'on fait. On est d'accord? Je suis sur la balle, j'annonce balle. Si je suis à une passe, on a dit qu'on est dans quoi? Si on est à une passe. Tu sais pas? C'est problématique. On est dans le gap. D'accord? Donc si je suis à une passe, j'annonce que je suis dans le gap. Si je suis dans le gap, ça veut dire que je défends l'espace là, du porteur de balle. Si je suis à 2 passes, je suis dans safety, dans l'aide, comme tu veux. Ok? Je suis à 2 passes, je suis dans l'aide. Poum. Je suis prêt à venir aider. Ok? C'est bon pour vous? On est prêt? Et là, on revient sur une des premières notions, la communication. D'accord? La communication. Je suis sur la balle, je suis dans le gap, je suis dans l'aide. Dis-moi, tu as une question? Super. Le ballon bouge, je bouge. Du volume, du volume, du volume. Stop. T'es où là? Ah bon? Tu sers à quelque chose ici? Ah, plus haut. Sur la ligne. Ok? Sur la ligne. Pareil, toi, sur la ligne. Ouais. Du volume, du volume. Ok. Ok, stop, stop. Alors là, j'ai demandé de garder la balle un peu plus les attaquants. En revanche, il y a une chose, c'est que les défenseurs, à aucun moment, ils stoppent la balle. À aucun moment, ils stoppent la balle, à aucun moment, vous stoppez la balle, par de l'agressivité. Ce qui fait que vous passez votre temps à courir après la balle. Et courir après la balle, ça vous crée un retard défensif à un moment donné où il va y avoir des close-out.
Quand tu montes sur la balle, on t'a demandé de toucher la balle et ensuite avoir un saut de recul. Ok? Casser l'agressivité. Toucher la balle, saut de recul. Pareil. Là-bas, quand le ballon il arrive, dans l'aile, si tu es dans la profondeur, tu seras en retard ici. Il faut être sur ce qu'on appelle la ligne de passe. Le gap, c'est être sur la ligne de passe. Okay, ce qui fait que quand le ballon il va partir, 1, 2 appuis, je suis arrivé. Si je suis dans la profondeur, okay, il va se passer une chose très simple. J'avance, il avance dans l'autre sens, je suis battu. C'est good pour tout le monde? Allez, let's go. Du volume, du volume. Allez. Hop, touche la balle. Recule après. Hop, touche la balle. Recule. Bien. Stop, stop. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et là, il faut être super précis. Hein. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase? Il faut garder la balle 2 secondes pour les faire travailler. C'est la deuxième fois que je te le dis. OK? Let's go. Ok, stop. Maintenant, on va parler un petit peu de la notion d'aide. Remets le ballon là-bas. Ok. Toi, quand tu vas venir en aide, alors c'est bien, tu l'annonces. Ok, tu peux l'annoncer plus fort. En revanche, viens ici. Parce que le but, c'est que lui, quand il catch la balle, il te voit. Ok. Et le fait de te voir, ça va lui donner l'information déjà que attaquer le cercle, ça peut être compliqué. Ok. Attaquer le cercle, ça peut être compliqué. Et peut-être que du coup, sa première intention, ça va être de se dire, je vais dribbler pour passer, et je ne vais pas dribbler pour aller au bout. Parce qu'il voit un réseau devant lui, il voit du monde, il voit des bras, okay, et il n'a peut-être pas envie d'attaquer. On va garder les mêmes. Donc, par rapport au positionnement, gap, pass, aide, dans les prérequis, pour moi, remets le ballon ici. Juste. Ce qui est vraiment important quand on est dans le gap, c'est d'être sur la ligne de passe et de ne pas avoir peur des backdoors. D'accord? Pas être trop, parce que sinon on ne pourra jamais reprendre, mais vraiment être là, ok? Pas avoir peur et limite pousser les gens. Pousser les gens à aller dans les backdoors si on est organisé derrière avec un safety. Ok? Parce que très vite, en fait, d'un soi-disant désavantage spatial, on va arriver à un avantage, ok? Parce que la personne, quand elle va catcher la balle, il faut qu'elle puisse tout de suite gérer l'aide qui arrive. La deuxième chose qui est importante, c'est si on est trop bas, on ne va jamais pouvoir toucher les ballons. Okay. Là, mon but, moi, c'est qu'en étant ici, lui, vas-y, s'il fait ça, c'est facile. Par contre, ce que je vais le faire, c'est se désaxer pour faire la passe. Okay, pour m'éviter. Ou, vas-y, attaque. Poum, attaquer ici. Là, ici, je suis bien dans le stun, il devra franchir, okay, arrêter son dribble, franchir, pour ensuite passer. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il puisse dribbler et passer directement ici, parce que le ballon, il accélère, et quand le ballon est accéléré, après, on a toujours plus de mal à recover. Okay. On va aller sur le step 2. On a la balle. Le step 2 pour vous, ça va être à chaque fois que vous allez donner le ballon dans l'axe, okay, vous allez changer de place. Okay, vous allez changer de place. Et la règle, elle est simple. Donc le ballon, il part dans l'axe, renverse-le, donc toi tu as fait la passe là-bas, tu vas changer de place ici, ici on va échanger les positions, pam, 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 hop, on doit, ouais mais tu vois, comment tu changes là? Non, je fais passer au-dessus. Ouais, mais qu'est-ce que tu vois? Bah rien. Ah, c'est quoi qui rentre dans le panier? Ok. Tu dois toujours voir la balle et mon joueur. Ok. C'est-à-dire que j'étais ici, le ballon est parti là-bas, ça bouge, je vois la balle, je redescends et je deviens safety. Ok. Et toi, tu remontes en même temps. C'est bon? Et à chaque fois, du coup ici, maintenant vous allez être ici, à chaque fois que le joueur va remonter pour recevoir le ballon, je vais monter avec lui, okay, quand il se déplace vers la balle, pour pas qu'il reçoive la balle facilement, casser l'agressivité et ensuite me resituer. Et donner le temps à tout le monde de se resituer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? C'est good? On est où? On est où? T'es où là? Comment tu t'appelles? Timéo? T'es où là par rapport à la balle? Ok, let's go. Ah, ballon bouge. Stop! 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 Ok, c'est good. Alors, je vais poser la question, voir s'il voit les mêmes choses que moi. Qu'est-ce que vous avez vu là sur les 3-4 passages où ça commence à renverser? Il n'a pas regardé son joueur. Ouais. Ok. Ok.
effectifs pas assez bas non plus pour pouvoir contrôler leurs joueurs dans le dos. On ne défend plus les espaces. En fait, dès qu'on a mis du mouvement, là c'était criant. À un moment, toi tu étais là-haut, ton joueur il était là, je suis perdu, je ne défends plus l'espace, je ne prends pas l'information, le ballon est mon joueur. Et puis surtout, le ballon il part à l'opposé et on n'a plus personne. Et il y a une autre chose, dans la communication, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il n'y a personne ici qui est safety qui va dire ok, ça monte, descend. Je suis là. Il n'y a rien. Chacun fait sa petite popote. Sauf que nous, dans nos prérequis, la communication, ça nous fait gagner du temps. Quand tu m'indiques ce qui est en train de se passer, moi, je n'ai pas à réfléchir à ce que je dois faire. Limite, je n'ai pas besoin de prendre l'information parce que tu me dis ce qui se passe. Et là, il y a... Alors, après, pour eux, c'est compliqué. Hein. Il y a 20 minutes, ils ne parlaient pas du tout. Et là, on commence à leur dire, il faut parler quand je suis loin de la balle. Il faut parler quand je me déplace. Et en plus, maintenant, il faut donner une information à un collègue pour lui dire qu'il se passe une action dans son dos. OK ? Mais ça, c'est la base. C'est la base. Alors, en défense, la communication, c'est vraiment un des piliers fondamentaux pour gagner du temps, anticiper. Okay ? Donc là, vous, quand vous êtes en bas et que ça remonte, vous entendez gueuler. Oh, ça monte, descends. Je suis là, ok, deny, quand le joueur va vers la balle. Ok, je suis dans l'aide, je te couvre. On doit parler tout le temps. C'est good ? Ça va le faire. Allez, du volume. Ok, t'es où ? Bien. Stop. Comment tu t'appelles ? Garba. Ok. Alors, remets le ballon là-bas. Le ballon, il remonte. Tu étais en bas, Garba. Je reprends ta place. Ok ? Le ballon est là-bas. Tu remontes. Pourquoi est-ce que tu remontes là ? Ben, le ballon est là-bas, tu peux être là, Garba. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être là. Et quand le ballon il bouge la balle, poum, là tu reviens dans le gap. Ok ? Le ballon il a... Ouais, t'as une question ? Non, juste tu lèves les bras, c'est bien, il ne s'arrête pas, t'as raison. Ok ? Donc le ballon il est loin, tu te rapproches, le ballon il se rapproche, je te rapproche de ton joueur. Ok ? Et c'est pas parce que tu es à l'opposé que tu dois baisser tes bras aussi. Ah oui, je t'ai vu. Allez, let's go. On est où ? Du volume, bien. On est où ? Garba, t'es où ? Bien. Ok, stop. C'est un peu mieux. Ok ? C'est un peu mieux. En revanche, on a quand même du mal à se situer là. Les deux ici, on est trop, quand le ballon est ici, on est trop sur son joueur. D'accord ? Je défends l'espace ici. Je défends pas mon joueur. Et si mon joueur se déplace vers la balle, je vais y aller. Et c'est pas, il faut réussir quand le ballon il part à l'opposé là, à venir. Juste une dernière chose, avant qu'on enchaîne. Le ballon, quand il arrive là, j'ai besoin d'agressivité. Ok, sur le close-out, j'ai besoin de toucher la balle et avoir mon saut de recul. C'est bon pour tout le monde ? On refait la même chose encore. Ok, on fait ça 20 secondes. Hop, t'es où ? Bien. Du volume. On est où ? Ok, good. Dans l'aide. Touche la balle. Ok, stop. Pas trop mal. Ça va ça ? Vous voyez, en 20 minutes, comment on commence à avoir des changements d'attitude et une meilleure couverture d'espace. On va faire la même chose avec un cinquième joueur, ok ? Avec un cinquième joueur, sauf que là, ok, vas-y, mettez-moi un cinquième défenseur, les gars, s'il vous plaît. On va aller jusqu'au passe et va, ok ? Donc on va prendre le temps, il passe la balle, hop, passe. À chaque fois que le ballon il est passé de ce joueur, tu coupes, ok ? Toi, quand la balle elle va là-bas, où est-ce que tu es situé du coup ?
Pourquoi comme ça? Ouais, tu es situé là. Parfait. Ici. OK? Ce qui veut dire que sur un passé-va, logiquement, on a interdit au fait qu'il puisse passer devant. OK? On a interdit le fait qu'il puisse passer devant. Là, s'il essaye de passer devant, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, comment? Ah! Là, tu vas prendre une faute à un moment donné. Il veut passer devant. Là, tu vas te mettre comme ça. OK? Quand un joueur a un mouvement, vous pouvez le contacter. OK? Là, on ne défend plus l'espace, on va défendre le joueur. Il se rapproche de la balle, il est en mouvement, tu peux le contacter. S'il essaye de passer devant, poum, tu vas le chercher à le faire passer derrière. J'ai mon low man, là, mon safety. Et j'ai quelque... Il faut aller avec lui quand même. OK? Et j'ai... pas si bas. OK? Parce que toi, tu vas l'aider un petit peu, mais on a toujours cette défense d'espace ici sur le drive. OK? Et après, là, on va se déplacer par là. Hop. Et on va se déplacer par là. C'est bon pour nous. Et à chaque fois que vas-y, passe la balle au milieu, hop, non, on échange. On échange là. C'est good. Et toi, quand tu passes la balle, ensuite tu coupes. C'est bon pour tout le monde? Pour le moment, j'ai essayé de faire comme ça, et puis après, on verra pour intervenir. On essaye de ne pas aller trop vite dans le mouvement de passe pour le moment. OK, de laisser le temps à la défense de se resituer, et après on interviendra. Let's go! Balle. Ok, stop. Garba, il est passé où? Devant ou derrière? Non, j'étais derrière. Il est passé devant toi. Oui, il est passé devant moi. Ok, tu dois le passer derrière. Ok. Remettez la situation. Là, après, il faut commencer à modérer un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on veut qu'il reçoive loin, ok, on veut qu'il reçoive loin, mais le but de notre défense, ok, ça va être de défendre les espaces. Mets la balle là-bas. Plus on va défendre très loin ici, plus collectivement on aura de l'espace à défendre. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a forcé un joueur, pour moi, à recevoir à cette distance, on peut ensuite contrôler ce qu'on fait. Okay. Pourquoi? Parce que, comme je dis, le but pour moi, c'est d'avoir une défense compacte. Okay. Donc, le but, c'est repousser l'agressivité. Okay. Il a reçu loin. Derrière, je vais être en contrôle. Okay. Parce qu'en 1 contre 1, c'est impossible de tenir quelqu'un avec autant d'espace sans provoquer des aides. C'est impossible. Dès que quelqu'un va prendre la main droite, même à votre niveau, c'est très compliqué. Donc, on va être ici et contrôler. Okay, on va être ici et contrôler. Et le but, ça va être ensemble de compresser les espaces. En revanche, à chaque fois qu'il y a une coupe, vas-y, coupe. Je suis dans l'aide. Là, ça remonte. Moi, je dois remonter avec mon joueur au départ. Okay, et quand il reçoit, s'il reçoit loin, je peux contrôler. En revanche, vas-y, repars là-bas. Repasse ce ballon-là, viens là. Rapproche-toi un peu plus de la ligne à 3 points. Je suis dans l'aide. Il se rapproche. Là, je vais être avec lui dans le contact. Et ensuite, je peux contrôler. Vous voyez la différence? Ok. Il est proche dans une situation d'agressivité. Je vais être au contact pour repousser. Il va recevoir loin. Je vais le laisser recevoir loin pour être dans une défense ensemble. Okay. En revanche, personne ne peut se déplacer vers le panier sans être contacté. Donc, à chaque fois qu'il y a un passé va, là, maintenant, les noirs, quand vous jouez le passé va, mettez plus d'agressivité sur les coupes. Okay. Et je veux, nous, qu'on soit... Mets la balle là-bas, coupe, je suis dans le gars, hop, là. D'accord? Je le pousse. C'est bon? Et j'ai du monde après avec moi. On est good? Et on reste communicatif, hop. Garba, je veux tes bras là, ils ont tendance à se baisser. Et rappelle-moi ton prénom? Aymen. Toi aussi, tu as du mal à garder tes bras en l'air. Let's go! Du volume. Bien. Boum, repousse. Oui, Garba. Hop, t'es où? Dans le gap. Stop, Aymen. Stop. Aymen, il est passé où? Devant toi ou derrière toi? Et comment tu acceptes qu'un mec passe devant toi pour aller mettre un lay-up? Je viens de le démontrer. Personne ne doit passer devant nous. Let's go. Forcez-les à passer derrière. Boum, on est où? Bien.
Bien, bien le fight là. Très bien, Théo, dans le gap. Bien, bien Emen. T'es où Emen? Ok, stop. Alors, vos avis. Ok. Bravo déjà, parce qu'ils mettent de l'énergie, puis ils sont vite. Bravo. Bravo les garçons. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution depuis le début? Ça communique beaucoup plus. Vous voyez pas grand-chose. Moi, il y a deux choses qui me frappent. Un, c'est le volume sonore. Ça commence à communiquer. Deux, c'est la gestion des espaces. Ou enfin, on protège l'accès au cercle, la raquette. On a toujours un low man, un safety. Et ensuite, là, vous avez vu, très vite, ils ont été capables de corriger le fait que ça ne passe pas devant. Et ils sont capables d'être dans les gaps. OK? Ils sont capables d'être dans les gaps. On va rajouter une chose maintenant sur cet exercice. C'est à chaque fois que le ballon arrive dans l'axe, okay, on est capable d'attaquer par le dribble, droite ou gauche. Okay? Soit j'attaque par le dribble, soit je swing la balle, je la passe sur le côté et ensuite je coupe. Okay? Mettre de l'agressivité. Ici, on se souvient comment on veut arrêter le joueur? On tape la balle, après on descend. Ouais, mais où est-ce qu'on veut l'arrêter au plus tard? Avant la raquette. Avant la raquette. Comment? En sautant comme ça. Avec le chest contact. Contact au niveau du torse. OK? En revanche, ceux qui vont aider à arrêter l'agressivité sont les deux joueurs, en principe, là, qui doivent être dans le gap. OK? Et si le ballon il part vite ici, on a une autre personne capable de nous aider. Et toi, Emen, tu ne vas pas te jeter sur la balle. C'est juste un petit mouvement, poum, lui laisser le temps d'arriver. OK? On est good? Ça va ou vous voulez aller boire, les gars? On est bien, là? Ouais, c'est bien. Allez, du volume. Bien, bien. Ok, stop. Très bien. J'ai eu 2 drives. Toi, déjà, t'es gentil. On est d'accord? Si je ne peux pas aller plus profond et qu'il n'y a personne qui touche, tu vois. J'ai eu 2 drives. J'ai 0 chest contact. 0. Ce qui fait que sur le premier, j'ai quelqu'un de gentil qui ne va pas au bout, mais je n'ai pas de chest contact. Et le deuxième, il franchit. Okay? Et en plus de ça, on se rend compte que là, le ballon, il bouge un peu plus et que dans les attitudes collectives, individuelles, on est concentré sur son joueur et pas assez sur la balle. Okay? Parce que sur les situations de drive, je dois avoir du monde qui vient stopper la balle sur un petit stunt. C'est bon, on essaye de rajouter ça. Le chest contact et être concentré plus sur je vois mon joueur, mais la balle en priorité. La balle et mon joueur. Let's go! Bien, bien, très bien. Eh ouais. Du volume, du volume. Bien, très bien. Bien le chest contact, encore. Bien Garba. Hop, bien l'espace Timéo. Good job. Ok, très bien, très très bien. Alors vous voyez là, au départ c'était Kata là, sur le début de la possession. Kata, on n'a pas de chest contact, on n'a pas de stunt. Et au milieu de la possession, ils ont réussi à se resituer. Super le premier chest contact. J'ai eu 2-3 stunts où on vient toucher la balle, notamment Timéo. Garba, tu t'y es mis aussi. Et du coup, en attaque, on a commencé à tourner un petit peu en rond. Offensivement, je vais donner une règle. Je ne veux pas 2 drives consécutifs. OK ? Pour qu'on puisse avoir plus d'espace. Après un drive, c'est passe, passe, et on peut remettre un deuxième drive. C'est bon pour vous en attaque? En défense, on essaye toujours, le joueur se déplace vers la balle, je vais mettre un peu de physicalité s'il a une passe, ok? Et quand il y a un drive, on est dans les espaces en train de couvrir. C'est good? Allez, let's go. T'es où? T'es où, Emen? Ouais, t'es où?
T'es où, Emen? Ok. T'es où? Hop, là, bien, hop. Poup, faute. Garba, tu tiens pas un duel, mon grand? Tu tiens pas un duel? Et là, c'est de la responsabilité individuelle. On peut avoir les organisations du monde entier, si on n'a pas un minimum de dualité, et là, c'est de la dualité. Tu as demandé sur le premier dribble, tu n'y es pas, c'est pas grave. Sur le deuxième dribble, il doit être impacté avec ton torse de face. Let's go. Ouais, Timéo. T'es où? Ok, contrôle après. T'es où, Emen? Bien, t'es où? Bien. Voilà, super, Garba. T'es où après, Garba? T'es où? Bien, ok. T'es où, Timéo? Bien. Bien, Emen. Super, encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Goodzy. Très bien. Ouais, donc en fait, c'est pas que t'es pas capable. T'es capable en fait. Ah ouais. Il faut répéter les efforts. Vous voulez boire, les gars? Allez boire. Si vous avez de l'eau. Ça, c'est des drills pareil, à répéter. Nous, on passe en pré-saison, on passe sur ce type de drill 6 minutes par jour, pas plus. En revanche, c'est tous les jours. Tous les jours parce que c'est des habitudes à prendre et de la com. Vous voyez, mine de rien, en 20 minutes, on est passé de, enfin là, un peu plus de 20 minutes, de rien à il commence à y avoir des informations qui circulent. Et c'est des habitudes à prendre. Communiquer. On va aller sur un deuxième temps, on va parler un peu plus de défense d'écran non porteur sur les collaborations qui vont nous ramener après sur des situations de... Ah non, pardon. On va juste faire les rotations, quelques rotations avant. Et après, on ira sur les écrans non porteurs qui vont nous amener après sur des situations en fait, de retard. Comment est-ce que je compresse les espaces et comment est-ce que je gère le 1 contre 1. Et vous voyez, très vite, donc, dès qu'on rentre dans le jeu, si on n'a pas cette notion de chest contact, de stopper le dribble avant la raquette avec le corps, avec de la physicalité, on va être amené à faire des grandes rotations ou à être battu. Et c'est des repères très simples pour moi à donner, compréhensibles et qui peuvent mettre en œuvre. Mais les mêmes difficultés qu'on a là à mettre du chest contact, c'est des difficultés qu'on a nous en pro avec des joueuses qui n'ont pas l'habitude, qui vont avoir plutôt l'habitude d'ouvrir les appuis pour pas prendre l'impact ou par peur de prendre l'impact. Mais une fois qu'on l'a, pour ceux qui ont regardé le match Allemagne-Finlande hier, le deuxième quart-temps des Allemands, il est très fort parce qu'il n'y a aucune prise d'avantage des Finlandais, parce qu'à chaque fois qu'ils posent le ballon au sol, poum, il y a un chest contact et du coup, il n'y a aucune rotation à faire et on reste dans de la dualité. Et cette notion-là, d'être capable d'arrêter par rapport à une partie du corps et un espace qu'on donne avant la raquette, c'est des repères qui sont simples et sur lesquels on peut amener des corrections assez simples. On va se mettre en attaque. Vas-y, hop. Ici, je veux une personne là-bas. Un joueur ici. Un joueur intérieur. Hop. Vous mettez des défenseurs. Remonte un petit peu. Tu me donnes le ballon, s'il te plaît? Merci. On va commencer avec le ballon ici. Ok. Ici, on va laisser le ballon arriver à l'intérieur. Ok. On va laisser, vas-y. Hop, reste là pour le moment. Okay. Quand le ballon va arriver à l'intérieur, toi, ce que je vais te demander, ça va être de ce qu'on appelle... Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Non, on a 4. Merci. Ok. Je vais te demander de ce qu'on appelle diguer. C'est-à-dire que je suis ouvert à la balle, ok. Je vois le ballon et mon joueur, et je vais créer un petit peu d'incertitude. Je ne vais jamais me livrer, d'accord, mais je vais créer de l'incertitude. S'il part backdoor, vas-y, pars backdoor. Hop,
je vais pouvoir aller reprendre, ok, et le pousser ligne de fond. Et s'il part en give and go, en passé barre, hop, je vais pouvoir être fermé à la balle, mais le défendre. Ok, ça va être notre première situation. Toi, c'est la même chose. Ok, le ballon est rentré à l'intérieur, je suis ici, dans le dig. Ok, s'il part là, ici, je vais être capable de venir fermer. Et s'il part de face, je vais être capable de le gérer. Okay, le ballon il est à l'opposé, t'es où? Ok, pareil. Le ballon il arrive dans le jeu posté. On va rentrer. Le but, c'est qu'il voit qu'il y ait beaucoup de mains et beaucoup de monde et qu'il ait juste l'envie de passer la balle à l'extérieur. Ok, recule un tout petit peu par rapport à la ligne à 3 points. Poum, tu vas remettre le ballon ici. Hop, stop. T'es où, Garba? Remonte un petit peu. Ouais, ok. Dans le gap. Okay. Tu vas te servir de tes deux bras. Ok. Hop, toi tu vas remonter un petit peu. Ouais. Ok, on est bon. Ensuite, tu vas me swinger la balle là-bas. Vas-y, poum. Hop, ici. Là, très bien. À partir de ce moment-là, moi, je serai derrière et je vais te tendre la main. Tu vas devoir la toucher. Ok. Quand il s'en va, toi, du coup, c'est un signal pour attaquer. Ton but, ça va être de reprendre. Ton but à toi, c'est qu'il ne marque pas, donc tu vas être en aide. Ok. Peut-être pas jusque-là. Tu vas gérer. Hop. En revanche, ce qui est sûr, c'est que derrière, on a un désavantage. Ok. Toi, tu vas défendre quoi, Garba, à ton avis? Ok. On verra après comment tu vas le défendre. Et toi, qu'est-ce que tu vas défendre, du coup, si Garba est défenseur? Les deux ici comme ça. Les deux ici. Ok. Et toi, ton job, ça va être de prendre la première passe. Peu importe où elle va, s'il y a une passe qui part là-bas, c'est pour toi. Garba, tu défends lui. On verra après comment on le défend. Ok, pour pas se faire tuer. Toi, ton but, ça va être de courir pour reprendre. Et si jamais tu n'y arrives pas, après, ça va être de courir sur la deuxième passe. Ok, s'il y a une passe qui est faite. Ok, il court sur la première et toi, ça va être de courir sur la deuxième. Si jamais tu arrives à reprendre, ok, attends, après c'est toi qui vas repartir. On est good sur ça? Communication toujours de où est-ce que je suis par rapport à la balle. Du volume, du volume. Stop, 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 stop. Oh shit. Ça va? Je t'ai pas demandé de bouger. Tu donnes le ballon. Je t'ai pas demandé de bouger. Tu restes là. On est d'accord? Remets le ballon dans le corner. T'es où, toi? Mais le ballon, il est dans le post-up, là? Non. Il est où, le ballon? Ah, du coup, pour l'instant, je suis ici. Ah oui? Ok. Tout de suite, la balle, je me positionne par rapport à la balle. Ok, let's go. Balle, 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 balle. Oh shit, j'arrive, excusez-moi. Bon, Max, tu veux pas te mettre derrière Ah, merci. Comme ça, je peux courir. T'as juste à toucher à la main de Max. Allez, hop, ça joue. Ok, encore. Timéo, Stop. Timéo, tu prends quelle passe? Tu prends quelle passe quand le ballon il bouge? Hein? La deuxième. C'est pas parce qu'il peut passer la balle ici comme là-bas. Ton job, c'est de prendre la deuxième. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui t'a manqué sur le drive là? Le chest contact. Ok? Let's go. Balle. Gap. Ok, on recommence. Laisse le ballon arriver, Timéo. Balle. Gap. Ok. Allez, let's go, encore. Rapproche-toi derrière, s'il te plaît, pour la main. Stop. T'es dans le gap, là? Ouais. Mets-toi un peu plus sur la ligne de passe, encore. Voilà. Ok? On recommence. Let's go. Du volume. Cours. Ok, super. Alors, j'ai vu qu'il y a une tentative de chest contact.
Ok. Mais comment est-ce possible que j'ai une tentative de chest contact ici qui n'est pas assez forte, j'ai quelqu'un qui vient dans le stunt, et il arrive quand même à poser un lay-up. C'est-à-dire que sur son attrapé, il ne te voit pas. Tu ne l'as pas vu là. Tu vois ce que je veux dire? Sur son attrapé, il a eu une chose, il a vu le cercle. Moi, je veux que quand il attrape la balle, il se dise « Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. » C'est bon? Allez, let's go. On peut rajouter de l'activité des bras sur les passes. Balle, 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 balle. Hop, on est où? Ah, hop, bouge. Balle, balle. Hop, ok. Ouais. Pars de plus loin. Là, tu vas trop haut sur l'aide. Et toi, garde de l'agressivité avec ton dribble, ne t'arrête pas trop tôt. Ok? Changez les positions, les garçons. En défense aussi, ouais. Non, non, comme ça. Ouais, c'est bon. Let's go. Stop, Garba, Garba. Hop, 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 stop, stop, Garba. Remets le ballon dedans. T'es où? T'es trop à ton joueur. Ouais, entre les deux. Est-ce que tu vois ton joueur là? Est-ce que tu es prêt, s'il part dans ton dos, à le suivre? Ok, voilà. D'accord? Et l'attitude avec les bras, c'est vraiment être prêt à jouer là. Un peu comme un boxeur, être prêt à aller chercher la balle, être sur l'avant du pied. Let's go. Hop, la main, bien. T'es où, Garba? T'es où, Garba? Ok, bien. On a du mal à se resituer. Hein. Ah, on a du mal à se resituer. Let's go, let's go. Et toi, tu arrêtes de couper dans tous les sens là. Tu donnes la balle et tu restes, tu attends le drive. Ok? Let's go. Hop, Garba, la main sur la balle. Hop, on est où? Ok, parfait. Là, on voit qu'on a du mal à savoir où est-ce qu'on doit être. On reprend la balle. Le ballon, il est là. Ok? Le ballon est là-bas. Avant même qu'il y ait le retard, mets-toi face à la balle. Avant même qu'il y ait le retard, toi, tu dois être où? Ouais, tu n'as rien à faire dans la raquette, là. Tu es ici, ton joueur, tu le vois, tu es entre les deux. Ok? Et l'aide, le ballon est à l'opposé, là. Toi, tu peux déjà te montrer ici, au-dessus. Ok? C'est important que c'est toujours le joueur le plus bas qui va déclencher l'aide. Toi, tu n'as rien à faire ici. Ok? Ensuite, ici, tout à l'heure, je disais qu'on va voir le comment. Quand on vient défendre, il ne faut surtout pas être devant. Okay? Parce qu'être devant, c'est s'exposer à recevoir un écran dans le dos, okay? Et à donner un vrai avantage derrière. Nous, ici, ce qu'on va demander à ce joueur, souvent un joueur intérieur, c'est de venir, c'est un petit sur un grand, venir pousser okay, sur le côté pour pouvoir deny okay, la passe, le forcer peut-être à être sous le panier, mais surtout ne pas recevoir un écran dans le dos. Okay? Donc on va être sur le côté, on va être en deny et on va chercher à pousser au niveau de la hanche. Okay? Si on veut chercher juste à jouer en force, vous prenez un gars de 2 mètres contre un mec d'1m80, souvent c'est le grand qui va gagner. Par contre, si on appuie au niveau de la hanche, eh ben là on va venir casser au niveau du centre de gravité, ce sera plus simple pour nous. Ok, c'est bon pour nous? Oui? Ça, je le fais au début, avant qu'il ait la balle. Non, c'est lui qui va faire l'aide. C'est lui qui fait l'aide. Toi, ton but, c'est quand le ballon il arrive là-bas, tu viens ici. Et quand il a battu, le joueur qui a un avantage, tu viens essayer d'intervenir le plus tôt possible. S'il peut revenir, il revient. S'il ne peut pas, c'est toi qui gardes la balle. Ok, mais ça, c'est pareil. Vous pouvez communiquer. Tu avais une question? Ok, ça marche. Oui, dis-moi. S'il ne revient pas, c'est toi qui gardes la balle. Non, non, c'est toi. Non, s'il ne revient pas, c'est toi qui reste sur la balle. Et c'est lui qui court sur la deuxième passe. C'est bon? Ouais, du volume, du volume. Oui, 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 oui. Ok. Qui prend la première passe? Reprenez la situation. Reprends la balle. Qui est responsable de la première passe? Vas-y, vas-y, toi repars dans l'aide. Bam. Et en fait, ton problème, c'est que tu es attiré par la balle. Alors que la balle, elle est défendue par le Lomen. Il est là, lui. Oui. Ok. Toi, tu dois défendre le joueur proche du panier parce que là, tu as coupé, tu n'as personne qui t'a suivi. Toi, ce que tu défends, c'est les deux joueurs. Vas-y, mets-toi dans le corner. C'est ces deux joueurs-là. Tu descends avec la balle pour couvrir cet espace. Et après, on repart sur tu prends la première passe.
quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non? Si, si. Tu es à l'opposé, c'est pas toi qui va descendre parce que tu n'es pas le plus bas. Mais s'il est ici, là. S'il vient dans l'axe, c'est toi. Tu es là. Mais là, le ballon, il descend, donc tu vas descendre avec la balle. Donc logiquement, tu te retrouves entre les deux. C'est bon? Allez, let's go. Garde, garde, garde. Et ça, c'est toi. OK? Ça, c'est toi. Et c'est pour ça que dans le positionnement, là, qui est important pour nous, c'est de ne pas aller trop bas. Si je défends 2 joueurs ici, en réalité, moi, je vais rester là, entre les deux, le max possible. Alors toi, logiquement, tu vas essayer de remonter un petit peu pour agrandir les espaces, mais je reste là. OK? Comme ça, si le ballon, c'est la longue passe ici, c'est facile d'y aller. Et si je dois défendre ici, bah, je vais être en course avant pour y aller. OK? Allez, encore, dernière. Garde, 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 garde. Balle. OK. Alors, vous voyez là, on retrouve tout ce qu'on a dit avant. Communiquer. Là, on a un problème, on est en retard, on ne communique pas sur qui prend. Garba, il pourrait dire j'y vais, comme ça, il y a quelqu'un qui sait qui a couvert cette première passe et dire je cours. Sur le close-out, on en parle depuis le début, notion de chest contact, arrêté avant l'entrée dans la raquette, on l'a pas. Et après, il y a une notion aussi hyper importante. À la fin, il y a un rebond offensif. Il y a un rebond offensif parce qu'il y a eu 0 écran de retard. Je n'ai vu personne aller contacter et pousser derrière pour aller faire un écran de retard. Et le problème, c'est que comme ça coûte des matchs. Et dans des drills comme ça, bah déjà, on peut l'instaurer. Et ça va être quoi les règles sur les écrans de retard? Pour nous, il y a 2 règles. Enfin, pour moi, il y a 2 règles. Je dis nous parce que je partage avec mon staff en général. Pour ça, je ne dis pas nous pour moi. Je n'ai pas plusieurs mois. Ça vient de loin, d'accord? Un joueur vient de... mettez-moi un joueur dans la raquette, on va dire à l'intérieur. Un joueur qui vient de loin, mon but, c'est de le laisser au large. Okay, l'empêcher à rentrer dans la raquette, poum, quitte à pas jouer le rebond. Là, ok. Ça, c'est son job. Dans la raquette, mon job, je me fiche du ballon. Vraiment, je m'en fous. Mon seul job, c'est de pousser ce joueur hors de la zone de rebond pour pouvoir derrière aller chercher le rebond. Okay. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir ces règles? Parce que on peut avoir des gens plus athlétiques, on peut avoir des mismatchs, des choses comme ça. Et le but, c'est que déjà, s'ils ne jouent pas le rebond, on se donne plus de chances d'avoir le ballon. Alors que s'il y a de l'agressivité, parce qu'en plus aujourd'hui on est dans une ère où les gens taguent beaucoup, okay, vont beaucoup au rebond off ou vont beaucoup pousser dans le dos, et si on laisse cette agressivité arriver des extérieurs, ça va faire beaucoup de monde au rebond. Et si on laisse le duel au rebond, simplement on se cantonne à dire allez, on fait un écran de retard, un box out, et puis après c'est du gamble à savoir qui saute le plus haut. Alors que si ici on se dit je le sors de la zone de rebond, et après c'est moi qui suis devant pour prendre le rebond, ou si même je ne l'ai pas, il y a un teammate qui peut l'avoir. Donc on va refaire la même situation. Quand il y a un tir, les joueurs qui viennent de l'extérieur, vous devez les garder à l'extérieur, et les joueurs qui sont dans la raquette, on doit me les sortir de la zone de rebond. C'est bon? Let's go. Ouais, la première passe. Bien le stun, bien le stun. Le rebond. Ah, stop, bougez pas. Voilà. Regardez. Alors là, les noirs, ils n'ont pas été au rebond, mais une fois de plus, 0 écran de retard. Tout le monde est focus sur la balle. D'accord? Garba, c'est encore toi, le premier duel. Hein. Il faut que tu arrives à l'arrêter avant la raquette. Avant la raquette. Let's go. Bien, bien, bien. Ah. Écran de retard. Voilà. On va s'arrêter sur ça pour que ce soit une super démonstration de ce qu'il ne faut pas faire à l'écran de retard et comment est-ce que ça coûte derrière. Okay.
Alors ça c'est pareil, hein. Nous, pour sensibiliser, on en parle beaucoup, on fait beaucoup de vidéos, des retours d'un jour à l'autre à l'entraînement sur ça. Et parfois on apprend des bêtes et méchants et on met des petites sanctions de 3 squats, 5 pompes. Parce que c'est, mine de rien, c'est des choses qui coûtent des matchs. Et c'est une habitude à prendre. Et comme tout, une fois qu'on a l'habitude, ça devient naturel. Mais il faut forcer les gens à avoir cette habitude. Personnellement, je ne fais jamais de drill pur d'écran de retard. C'est dans le jeu. En revanche, dans le jeu, on va toujours insister sur ça. On va s'arrêter là parce que après, sinon, je vais dépasser mon temps. J'ai déjà été rappelé à l'ordre par Gérard. Pour la suite, du coup, Gérard, il me ravitera pour finir l'intervention. Hein? Je sais pas. On verra. Mais Gérard, il me ravitera pour finir l'intervention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, on peut commencer d'abord par les remercier et les applaudir.